Chers bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui nous allons méditer un texte bien connu, la parabole du bon Samaritain. En ce texte, nous voyons Jésus qui est compassion de nous. Nous commençons avec l'introïde. Les malheureux mangeront et seront rassasiés. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Louez l'Éternel, car il est bon. Oui, sa miséricorde dure éternellement. Ils souffraient de faim et de soif. Leur âme était abattue. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Car il a désaltéré les assoiffés. Il a comblé de bien les affamés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Ô Dieu tout-puissant et très miséricordieux, préserve-nous dans ta grande bonté, nous t'en supplions, de toutes les choses qui peuvent nous nuire, afin que, nous trouvons disposés tant de corps que d'esprit, nous puissions accomplir avec joie celle que tu veux que nous fassions. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement les lectures pour ce 7e dimanche après la Trinité, tout d'abord dans le livre du Deutéronome au chapitre 30, les versets 9 à 14. L'Éternel ton Dieu te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres, lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, en respectant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ? Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher ? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une parole au contraire qui est tout près de toi,
dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître dans Colossiens 1, les versets 15 à 20. Le Fils est à l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, souveraineté, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ceux qui est sur la terre que ceux qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Ici prend fin la lecture de l'épître. Écoutez enfin l'Évangile dans Luc au chapitre 10, les versets 25 à 37. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit. « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus. « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains des brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin, vit cet homme et passa à distance. De même aussi un Lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? C'est celui qui a agi avec bonté envers lui, répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc « Va agir de la même manière toi aussi. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le 3e jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Prions. Père divin, nous ne t'aimons pas de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Nous n'aimons nos prochains comme nous-mêmes. Pardonne-nous notre faute. Régénère-nous. Conduis-nous afin que nous agissions pour le bien-être de nos prochains. Et accorde-nous ta justice, une justice qui nous est offerte par la parole de Dieu. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Vous connaissez la parabole du bon Samaritain? Oui, c'est une leçon que nous enseignons à nos plus jeunes. Aimez votre prochain. Si c'est le seul point que nous retenons de la parabole, alors nous ne l'avons pas comprise et nous avons manqué la leçon. Le problème, c'est que nous pouvons devenir sourds envers ce texte familier et dédaigner ce que Jésus nous apprend. Le point de départ n'est pas une question de moralité, mais celle du salut. Un expert de la Torah vient à Jésus et lui pose cette question afin de le mettre à l'épreuve. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Trop peu de gens réfléchissent à la question de l'éternité. Alors on pourrait féliciter cet homme s'il avait été sincère dans son questionnement. Si vous ne vivez pas seulement pour cette vie, si vous reconnaissez que Dieu vous jugera au dernier jour, si vous espérez entrer dans la vie éternelle et vivre paisiblement en communion avec votre Créateur, alors rendons gloire à Dieu qui suscite en vous un intérêt pour le salut. L'Ecclésiaste écrit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Même si celui-ci ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu accomplit du début à la fin. Pour le spécialiste de la loi, il aurait dû comprendre que le salut est l'œuvre que Dieu réalise, du début à la fin. Et Paul répète la même idée en écrivant à propos du salut. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Alors, retournons à la question. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Le spécialiste de la loi ne met pas sa confiance en Dieu en tant que sauveur, ni vient vers Jésus afin d'apprendre de lui. Il se tourne vers lui-même. Que dois-je faire? Si vous ne posez pas la bonne question, vous n'obtiendrez jamais la bonne réponse. Combien de chrétiens sont comme ce spécialiste de la loi, espérant se rendre dignes du salut par leurs propres efforts? Ah, j'obéis aux commandements, je fréquente les offices à l'église, je cotise à ma paroisse, je suis moniteur de l'école du dimanche, je donne un coup de main aux autres. N'ai-je pas fait assez pour aller au ciel? Non. La seule chose que vous contribuez à votre salut, c'est le besoin d'être sauvé. Si vous étiez en mesure d'obéir à la loi divine, Jésus vous serait inutile
Vous n'aurez pas besoin d'un sauveur. Voilà le problème chez le spécialiste de la loi, qui demande « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» L'Évangile, la bonne nouvelle, c'est que Dieu a déjà tout fait pour votre salut. Voilà ce que le spécialiste de la loi ignorait. Considérons sa question. Que faites-vous pour recevoir un héritage? Rien. Ce n'est pas par vos efforts que vous le recevez. Plutôt, c'est une question de la relation entre vous et le défunt. Pour être héritier de la vie éternelle, il faut être un enfant de celui qui la possède. Jésus est la résurrection et la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Vous ne faites rien. Votre salut vous est offert par celui qui est mort pour votre salut. Quelle ironie! Jésus aurait pu répondre à cet homme, « J'obéis à mon Père, je fais tout pour que vous héritiez de la vie éternelle. » Mais le spécialiste de la loi ne pouvait supporter cette réponse et n'aurait pas cru en Jésus. C'est pourquoi Jésus ne se lance pas dans un discours théologique. Jésus invite l'homme à donner la réponse. Jésus ne demande pas son avis à lui. Dis-moi ce que tu en penses. Non. Il demande ce que disent les Saintes Écritures. La parole de Dieu nous révèle ce qu'il nous faut pour le salut. Ainsi, l'enseignant de la Torah donne la réponse que tout jeune juif aurait dû mémoriser. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. De la même manière qu'on enseigne la parole du bon samaritain à nos jeunes, les Juifs enseignent ce texte à leurs jeunes. Jésus accepte cette réponse en disant « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Par cette réponse, Jésus coince celui qui voulait le mettre à l'épreuve. Le spécialiste de la loi est tombé dans le piège de la loi. Il sait ce qu'il lui faut afin d'être sauvé. Une vie innocente, sans péché, irréprochable. Mais il a une mauvaise conscience parce qu'il ne l'a pas fait. C'est pourquoi il essaie de se justifier en demandant « Et qui est mon prochain ?» Encore une fois, Jésus ne donne pas une réponse simple. Tout le monde. Il raconte la parabole si bien connue. Le trajet de Jérusalem à Jéricho est à peu près 24 kilomètres. Le chemin est sinueux et il y a une descente de 1000 mètres de dénivelé. La route était dangereuse car il y avait plusieurs endroits où les animaux sauvages ou les brigands pouvaient se cacher. C'est ce qui est arrivé à l'homme dans la parabole. Les brigands le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Le prêtre était le premier arrivé. Il l'a vu, mais il n'a rien fait. Les brigands auraient pu être tout près, ou peut-être que ce n'était pas l'homme blessé, mais l'un des brigands jouant un rôle pour piéger un autre bienfaiteur.
Selon les exigences de la loi, le prêtre aurait été obligé d'intervenir s'il savait que c'était un confrère juif blessé. Pour lui, c'était plus facile de conclure que l'homme était déjà mort que de vérifier et d'être obligé d'aider. En plus, s'il l'avait touché, le prêtre serait devenu rituellement impur. Il n'aurait pas eu le droit de rentrer après son service au temple. Il avait déjà été absent de chez lui pendant un mois. Probablement que sa femme et ses enfants s'attendaient à ce qu'il rentre. S'il avait touché un mort, le prêtre aurait été obligé de rentrer à Jérusalem pendant une semaine pour satisfaire le processus de purification selon la loi cérémoniale. Il n'aurait pas eu le droit de recevoir la dîme, ni de distribuer les biens aux pauvres. Alors, il n'intervient pas. Le deuxième arrive est un Lévite du même tribu, mais lui, il n'a pas le droit d'offrir les sacrifices. Il aurait pu être l'aide du prêtre. Si c'était le cas, oserait-il arriver à Jérusalem avec un homme délaissé par son supérieur? Cela aurait été une insulte envers le prêtre. Donc, lui non plus ne fait rien. En parlant du prêtre et du lévite dans la parabole, Jésus oblige le spécialiste de la loi à admettre que ceux qui s'intéressent le plus à obéir à la loi ne l'ont point respecté. Ils ont dépassé l'homme au point de la mort sans lever le petit doigt. Il ne suffit pas de dire « Je ne suis pas l'un des brigands, ce n'est pas de ma faute que cet homme a été attaqué ». L'indifférence du prêtre et du lévite envers la victime vous coince et vous condamne aussi. Mais il y a des cas où vous avez vu quelqu'un et, soit pour vous protéger vous-même, soit parce que vous n'étiez pas en mesure d'aider, soit en pensant aux autres membres de votre famille, vous avez décidé d'éviter le danger et de ne rien faire. Allez-vous laisser vos propres enfants mourir de faim en nourrissant des étrangers? Non. Allez-vous venir en aide aux vieillards que vous ne connaissez pas, tout en abandonnant vos propres parents? Non. Et donc, la loi vous condamne, non seulement pour vos actes, mais aussi pour vos péchés d'omission, pour toutes les fois où vous auriez dû agir, mais n'avez rien fait. Maintenant, il faut mettre une parenthèse pour expliquer que les Juifs détestaient les Samaritains. Ils étaient des Métis. Une partie de leur parenté avait été les Israélites des tribus du Nord. Mais ils n'avaient pas persévéré dans le culte de l'Éternel à Jérusalem. Dieu avait puni les Israélites en laissant les Assyriens les vaincre. C'était la fin des tribus du Nord. Et les gens se sont mariés avec les Assyriens et les autres qui avaient saisi contrôle de cette partie de la terre promise. Quant aux Samaritains, il a eu compassion envers l'homme à moitié mort. En tant qu'étranger non soumis à la loi cérémonielle juive, il a fait ce que les deux autres n'étaient pas en mesure de faire. Le Lévite aurait dû traiter les blessures, mais c'est le Samaritain qui a bandé les plaies de l'homme.
en y versant de l'huile et du vin. Le prêtre aurait dû transporter l'homme blessé, mais c'est le Samaritain qui l'a mis sur sa propre monture, a conduit l'homme dans une auberge et a pris soin de lui. Et puisque l'homme n'avait rien, c'était le Samaritain qui a payé l'aubergiste et lui a dit, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Et on racontait cette parabole qui révèle le péché de cet enseignant de la loi. Jésus pose la question, « Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? » La réponse est évidente. Ni les brigands, ni le prêtre, ni le lévite. Le Samaritain. Le spécialiste de la loi ne pouvait pas admettre que c'était un Samaritain, alors il a répondu, « C'est lui qui a agi avec bonté envers lui. » Jésus dit au spécialiste de la loi, « Va et faire de même. » Voilà ce qu'exige la loi, non pas seulement un amour envers vos proches, mais envers tous. Si vous aimez parfaitement, vous hériterez de la vie éternelle. Mais personne ne satisfait à la loi qui dit « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Il est impossible pour les hommes de se sauver. Mais tout est possible pour Dieu. Dans cette parabole, comprenez que c'est Jésus qui est le Samaritain. Celui qui n'avait pas de péché pouvait obéir à la loi parfaitement. Jésus vous a vu mort dans vos péchés et dans vos transgressions, incapable de vous sauver vous-même. Il fait grâce. Il est rempli de compassion, lent à la colère et riche en bonté. Il s'approche de vous et bande vos plaies. Il verse de l'huile et du vin sur vous pour vous purifier et vous guérir. Il vous conduit jusque dans l'auberge de l'Église. Et là, il prend soin de vous. C'est Jésus qui a payé pour tous vos péchés. De la même manière que le Samaritain a dit à l'aubergiste, « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Jésus nous appelle à dépenser ce qui est nécessaire pour le soin des blessés et des abandonnés. Et nous avons la promesse que celui qui est ressuscité le 3e jour a payé pour les péchés du monde et qui nous rendra plus que nous ne méritons lors de son retour au dernier jour. Le spécialiste de la loi demande, « Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Ce n'est pas à vous de vous justifier devant Dieu. Cet homme aurait dû demander, « Qu'est-ce que Dieu a fait pour que je sois héritier de la vie éternelle ?» Voici la réponse. Il a envoyé Jésus, son Fils unique, qui a donné sa vie pour que vous viviez éternellement. Jésus est le crucifié qui a vaincu la mort et qui vit et règne éternellement.
C'est Jésus qui a tout dépensé et a tout fait pour vous vivifier. Et Jésus, qui a tout fait pour votre salut, vous dit, va agir de la même manière, toi aussi. Non pas pour mériter la vie éternelle, mais parce que Dieu vous donne la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant, ton Fils a eu pitié de nous et est intervenu quand nous étions morts dans nos péchés. Que ton Église soit le lieu où ton peuple est guéri de la fête du péché. Nous te remercions pour la vie que tu nous offres à travers l'eau du baptême. Utilise cette paroisse pour annoncer l'œuvre de Jésus à nos prochains. Bénis ceux qui soignent les malades et les blessés. Soutiens le travail des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et tous ceux qui se consacrent au bien-être des autres. Fais progresser le travail de ceux qui font de la recherche pour améliorer la vie de leurs prochains. Que notre société valorise la vie comme étant un cadeau précieux dont tu es la source. En particulier, nous prions pour la protection des plus vulnérables. Source de tout ce dont nous avons besoin pour soutenir cette vie. Nous te rendons grâce parce que tu nous fournis notre pain de ce jour. Bénis les agriculteurs et donne-nous de beau temps pour que la récolte puisse mûrir et pour que nous ayons de quoi nous nourrir. Que nous utilisions les fruits de la création pour venir en aide à nos voisins qui ont faim. Aux paroles incarnées, bénis la prédication et l'enseignement de ta parole. En particulier, nous te rendons grâce pour le pasteur Stillman et nous te prions de bénir son service en tant qu'aumônier au camp des ados. Protège et guide ceux qui voyagent, veille sur eux et fais que leur départ comme leur retour soit empreint de joie et de paix. Entre tes mains, nous nous confions nous-mêmes et tous ceux pour qui nous te prions, en mettant notre confiance en Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et qu'il vous donne sa paix. Amen.